Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, mes très chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali, où le terrorisme, mercenariat. Le Mali, victime d'un complot international. Le ministre des Affaires étrangères français tire les ficelles depuis la France. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, et la force Barkhane sont des maîtres d'œuvre sur le terrain de cette énorme conspiration contre le Mali. Un petit rappel d'orthographe. Selon le dictionnaire français, la signification du mot complot veut dire entente secrète, une coalition entre un ou plusieurs personnes avec pour but de renverser une situation. En réalité, le problème entre le Mali et la France ressemble à celle-là. Rappel historique. Lorsque les puissances occidentales mettaient en pratique leur plan soldat de liquidation du leader libyen Mohamed Kadhafi et de son régime, les pays de la zone sahélienne étaient loin de se douter à cette époque de l'élimination du guide de la révolution libyenne aurait des conséquences fâcheuses sur la stabilité et la tranquillité de la région sahélo-saharienne, à tel point que des événements comme le rallye Paris-Dakar et d'autres festivals ont été complètement détournés ou annulés pour certains pendant de longues années, annihilant du coup toutes les actions de développement. Mais quand les forces obscurantistes ont décidé de se diriger vers le Sahel, les services de renseignement français, grâce à la surveillance satellitaire, savaient que des colonnes lourdement armées se dirigeaient vers le Sahel et précisément vers le Mali. Dès cet instant, si la France était animée de bonne foi, elle aurait pu informer les services de renseignement maliens afin qu'ensemble des dispositions soient prises pour contrecarrer l'avancée de cette horde de bandits et de salafistes narcotrafiquants. Là se trouve le premier maillon du complot. Le deuxième maillon du complot réside dans le fait que quand la France a été appelée en 2012 pour appuyer l'armée malienne, il n'était nullement question d'intervention au sol de troupes étrangères. De la première correspondance du président de la transition, Diankouda Traoré, dont la France a attendu le bon moment et le technique était parfait parce qu'elle savait qu'elle serait appelée. En ce moment, elle pourrait exiger ce qu'elle veut aux autorités maliennes, sans contrepartie et en prenant soin d'impliquer les Nations Unies pour assurer la couverture internationale de sa conspiration. Ce qui a entraîné immédiatement une mobilisation importante de ressources pour intervenir au Mali, dont le chef de file est naturellement la France. Le troisième niveau de trahison est le plus frappant, c'est quand des narcotrafiquants salicistes et autres bandits armés se sont repliés sur Kidal. Après la libération des régions de la force Séval et les forces spéciales de l'armée malienne avaient aux portées de Kidal, ont été interdits d'y entrer. Pourquoi? La raison invoquée, c'est que Kidal serait la région des bons terroristes. Depuis cet événement, l'instrumentalisation du mouvement national pour la libération de l'Azawad a commencé. Et cette situation a largement été mise à profit par des groupes terroristes
pour étendre les tentacules dans la zone centre, avec justement l'appui de la France qui communiquait les positions de l'armée au groupe terroriste. Car la nuit tombée, il était des terroristes commentant des pires atrocités ici sur la population civile désarmée. Le jour, il se mieux en MLEA. La question qu'on se en droit de se poser en ce moment, n'y avait-il pas de troupes sur la population civile quand les étudiants se font tuer dans les établissements scolaires et même quand les centres de santé se font attaquer? Considérant tous ces antécédents, comment les Maliens peuvent-ils faire encore confiance à cette France qui fait du parti pris dans un conflit qu'elle était censée régler et à cette mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, qui, loin d'éviter des conflits communautaires, les exhibait en contraire. Ce qui fait que pendant 9 longues années, le conflit s'est élisé, entraînant des centaines de morts civils et militaires, des milliers de déplacés internes et externes et des exactions de toutes sortes. L'opinion publique malienne a très vite compris que le pays était victime d'une trahison de la part d'un ami de surcroît venu l'aider à résoudre son problème. Il était donc normal que les Soudanais, déjà taxés de révolutionnaires pendant la colonisation, réagissent de la sorte, et forcément le pouvoir français devrait logiquement s'étendre à cette réaction du peuple malien après cette découverte en demandant le départ de la force Barkhane et de la MINUSMA, qui n'est que la chambre d'enrichissement de la France. L'histoire des Russes de Wagner n'est que la poudre aux yeux, un bullshit pour dissimuler le complot de la France et ses acolytes occidentaux contre le Mali. Sinon, les babous de la Légion étrangère ont intervenu ici au Mali et ils sont actuellement au Niger. Pourquoi personne ne lève le petit doigt? Tout cela nous enseigne quoi finalement? Que les États n'ont pas d'amis mais seulement des intérêts. Oh diable! Mais pourquoi les Africains n'arrivent pas à comprendre cela dans la relation internationale? Et on trouve toujours le moyen de nous distraire ou de nous opposer pour mieux se servir. Les autorités du Mali sont dans leur droit de défendre les intérêts du peuple malien, comme les Occidentaux l'ont toujours fait. À défaut de créer, il faut juste les imiter. Et bien, très chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Bye bye, à plus pour de nouvelles vidéos.